Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant. Bon, bonjour. En arrière, vous êtes prêts, là? On va projeter un petit chant. Ben, vous allez l'écouter tout simplement, mais on peut juste projeter l'image. Ça va. Écoutez bien ça. Monte le son. De pays rencontrer bien des gens. Tout le monde est charmant et gentil quand il voit votre argent. Avec un portefeuille garni, on a beaucoup d'amis. Si vous savez gagner gros lot, on vous tire le chapeau. Touchez pas à mon porte-monnaie. Ça me tracasse et ça m'agace. Là je suis tout bouquet. Quand j'ai rien dans ça me donne des tremblements. Pour le mariage de leurs enfants, c'est toujours émouvant. Le porte-monnaie des correspondants hypnotise les parents. C'est un jeune homme de bonne famille, un beau coffre-fort. C'est un petit gars qui est très gentil, il a un cœur en or. Touchez pas à mon porte-monnaie, ça me tracasse et ça m'agace. Quand il est là, je suis tout gai. Quand il rien dans ça, les tremblements. Aux élections, le candidat a plutôt intérêt à faire beaucoup de blablabla sur le cher porte-monnaie. Je vous promettrai peut-être pour des vacances par-dessus. Le président qu'il nous faut, c'est lui qui sera élu. Touchez pas à mon porte-monnaie, ça me tracasse et ça m'agace. Quand il est là, je suis tout gai. Quand il y a du monde, ça me donne des tremblements. C'est pareil dans la religion, les croyants pratiquants apportent leur adoration avec un peu d'argent. Ils donnent un pourboire au Seigneur, moins qu'au garçon de café. Faut dire qu'à la place de leur cœur, il y a un petit porte-monnaie. Touchez pas à mon porte-monnaie, ça me tracasse et ça m'agace. Quand il est plein, je suis tout gai. Quand il n'y a rien dedans, ça me donne des tremblements. Quand il n'y a rien dedans, ça me donne des tremblements. Il y a du vrai là-dedans. Alors, sur ce beau chant, nous allons tourner dans Matthieu 6. On est toujours dans notre série sur l'argent, les finances. On a déjà vu beaucoup de choses. On a commencé sur notre passage déjà. Et on va continuer. Alors, dans Matthieu 6, on va aller au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, donc on voit que c'est lié, et on va voir pourquoi c'est lié. C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a déjà commencé sur la question des trésors. Pourquoi il faut se méfier des trésors? Pourquoi il faut ne pas chercher à les ramasser? On va regarder tout d'abord, ce texte-ci nous présente deux trésors. Le trésor des richesses de ce monde, le trésor qui est Dieu lui-même, la vie éternelle et tout ce qui concerne l'au-delà. Alors, on a un choix à faire. On a déjà commencé la semaine passée à parler pourquoi les gens sont si réticents à donner pour l'œuvre de Dieu. Alors, évidemment, dépendamment de où est ton trésor, on comprend que les gens du monde, leur trésor, ce sont les richesses de ce monde. Et on comprend qu'ils ont beaucoup de misère. Je pense que dans le concret, on voit tous les jours que c'est tellement vrai ce que ce passage-là dit, parce que ce qui finalement, ils nous disent, touche pas à mon porte-monnaie, hein, touche pas à mon argent. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de misère à venir à l'Église aussi, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'offrandes, d'argent qu'on reprend. Donc ça, c'est une raison majeure pourquoi les gens ne viennent pas à l'Église. Okay? C'est pas parce qu'ils ont prouvé que Dieu n'existe pas. C'est beaucoup plus terre à terre que ça. Okay? Alors, j'ai commencé, je ne parle même pas encore de où est ton trésor par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses par rapport à ce trésor-là, et combien il est bénéfique ce trésor-là. Je ne parle pas de ça. Je n'ai pas commencé à parler de ça. Je suis toujours, et aujourd'hui, je vais toujours être sur le côté de le trésor des choses de la terre. Pourquoi il faut se méfier de ça? Pourquoi il faut en être même délivré? Alors, quelles sont les conséquences? Quels sont ces dangers? Alors ici, on va d'abord continuer d'aborder sur cette question-là. Il y a 4 raisons qui sont mentionnées ici pour mettre en garde contre les trésors de ce monde. Okay? Et le trésor, dans notre tête, nous, on voit l'argent. On voit les richesses, les biens matériels. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a aussi tout ce que l'argent peut offrir. Parce que c'est sous-entendu. Là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Si le cœur va... Le cœur ne va pas pour de l'argent seulement. OK? On s'en fout de l'argent. Que ce soit du papier, n'importe quelle figure qu'il y a là-dessus, l'argent, ça n'a pas d'importance pour n'importe qui. C'est ce que l'argent procure. Donc, quand il parle des trésors, autrement dit, ce qui est précieux.
qu'est-ce qui est précieux pour toi? OK? Qu'est-ce qui est précieux pour le monde? L'argent, oui, mais l'argent, on sait que c'est seulement un moyen. Et c'est pour ça qu'il va parler, on va en parler ce matin, je pense que je vais sauter un peu, je vais aller avec l'inquiétude. Parce que ce qui est pourquoi c'est un trésor, l'argent? Par la sécurité qu'il nous donne. Parce qu'on est profondément inquiet par rapport à notre vie. OK? La subsistance, l'instinct de survie, c'est fort en nous. Et il y a quelque chose de bon dans l'instinct de survie, évidemment. Mais ça crée toute une insécurité dans notre vie. Et cette insécurité-là, qu'est-ce qu'elle provoque? Ben, elle provoque l'amour de l'argent. Pour couvrir, pour sécuriser cette insécurité-là. Comprenez donc? Alors, on va voir pourquoi il ne faut pas s'attacher à l'argent et surtout à tout ce que l'argent procure. Une des choses, la sécurité. T'sais? Deuxièmement, les plaisirs du monde. OK? Alors, quand il parle du trésor, il parle de ce qui est en arrière de l'argent, de ce que procure l'argent. Vous me comprenez bien? OK? Alors, autrement dit, il parle de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Et c'est des choses qu'il faut analyser. Il faut se poser ces questions-là devant Dieu, dire qu'est-ce qui est précieux pour moi? Si on veut vraiment marcher avec le Seigneur, il faut à un moment donné faire des temps d'arrêt et se poser ces questions-là. Être sincère, être honnête avec ce qui nous anime. Et on a tous des difficultés, tous des problèmes. Maintenant, on a vu que pourquoi les trésors de ce monde sont dangereux. Bien? Ou sont dangereux, ou il faut s'en méfier. Première raison, c'est que ce sont des richesses qui sont inconstantes, si vous me permettez le terme. Dans le sens qu'elles ne restent pas, elles disparaissent. C'est s'attacher à du vent, c'est s'attacher à quelque chose qui ne dure pas. Donc, à cause de la nature des richesses de ce monde, il faut en utiliser, mais en sachant que, il ne faut pas s'abandonner à ces choses-là. Parce qu'elles sont instables. Elles peuvent disparaître. Tout ce que tu as présentement tu peux ne plus rien avoir de ça. OK? Dieu n'est pas obligé de faire en sorte que tu gardes ta maison, que tu gardes tes avoirs. Il peut permettre que quelque chose arrive, que tu perdes tout. Une inondation, les chrétiens ne sont pas protégés des inondations, les chrétiens ne sont pas protégés contre les tremblements de terre. Ça peut disparaître. Donc, il faut reconnaître la nature des richesses pour agir correctement avec elles. Ça, c'est une première raison que Jésus donne. Deuxième raison qu'il va donner, c'est qu'elles sont séduisantes. Elles sont inconstantes. Les trésors de ce monde sont inconstants, mais ils sont aussi séduisants. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils vont aller prendre ton cœur. Okay? C'est ce qu'il dit. Okay? Deuxième raison qu'il donne, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il va aller l'argent ou les plaisirs de ce monde ou les choses précieuses de cette vie. Si on est attaché à ça, ça va aller chercher ton cœur. Autrement dit, ça va aller chercher ta volonté. Tu vas mettre ton intelligence dans ces choses-là. Tu vas investir ton intelligence dans ça. Tu vas investir ta volonté dans ça. Parce que tu vas les rechercher. Tu vas investir ta joie, tes émotions, tes sentiments, comme il l'a dit dans le chant. Okay? Quand le portefeuille il est plein, tu es gai. Quand il est vide, c'est le tremblement. Ça va chercher tes émotions. Si tu es attaché au trésor de ce monde, c'est ce que ça va faire. Ça prend ton cœur. C'est séduisant.
Troisième raison. Verset 22. Lampe est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Jusque-là, il parle de cet œil-là. OK? Il parle de cette vision-là. Si tes yeux sont en bonne santé, si tu n'es pas myope, si tu n'as pas de problème oculaire, tu n'as pas de problème avec tes yeux, bien, tu es capable de diriger tout ton corps. Tu fais attention, tu ne te cognes pas, tu es capable de lire, de prendre des décisions, de te diriger au marché quand tu vas, bien, tu prends les bonnes allées, tu lis les instructions et tu sais te diriger. Tout ton corps est éclairé. OK? Ça va? Ça, c'est clair. Ensuite, il transfère à un autre œil. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Alors là, il passe à l'œil intérieur. OK? Quel est cet œil-là? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Autrement dit, si ton œil intérieur est en mauvais état, comme ton œil extérieur, bien, tu ne seras plus capable de te diriger. Tu vas prendre toutes sortes de mauvaises décisions et tu vas subir toutes sortes de conséquences désagréables. OK? Quel est donc cet œil-là? Alors, ce n'est pas un message, hein? Vous avez le droit de m'interrompre, vous avez le droit de poser des questions. S'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions. OK? Ce n'est pas un message, c'est une étude interactive qu'on veut faire. Je pense, il me semble que c'est assez clair, que l'œil intérieur se trouve ici à être le cœur. OK? Juste avant, il parlait du cœur. Là aussi sera ton cœur. Tout de suite, il fait la transition en pensant au cœur. Et là, maintenant, il lui donne la valeur de, non pas seulement quelque chose qui est intérieur, mais quelque chose qui donne de la vue. Alors, il parle de quoi? Bien, dans le cœur, il y a l'intelligence, bien sûr, le discernement, la conscience, la foi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que ton œil, est-ce que mon œil intérieur est en bonne santé? Autrement dit, oui, on va regarder dans Éphésiens, si vous voulez maintenant. Éphésiens, chapitre 3, je pense. On va regarder ça ensemble. Non, 4, excusez. Verset 17. 4, 17. Quelqu'un veut le lire, puisque ce ne soit pas juste moi qui parle, il ne faut pas que ce soit juste moi. Quelqu'un veut le lire, 17, jusqu'à, je vais vous dire où, jusqu'à 19. De leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bon, voilà. Il parle du cœur. Il parle de la condition de l'œil de l'inconverti. OK? Comment est son œil? Dans quelles conditions est son œil? Alors, il dit, ils ont des pensées qui sont vaines, mais dans le sens qui vont tôt ou tard se démontrer comme étant fausses. La vanité, c'est du vent. Ça vient du mot vent. Okay? Ça passe. Le mensonge, tout ce que les gens croient qui n'est pas conforme à la réalité, passe. À un moment donné, c'est démontré comme n'importe quelle théorie. À un moment donné, la recherche finit par dire c'était faux. Cette théorie-là était fausse. Bien,
Paul dit, la manière que les gens pensent, ils ont des conceptions par rapport à Dieu, concernant la vie, concernant l'éternité, concernant le bien et le mal. Et tôt ou tard, à un moment donné, ça va se révéler comme c'était faux. Ça n'a pas de substance. OK? Alors, leur œil est en très, très mauvais état. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont myopes. Vous comprenez? Ne voient pas. Ne voient pas la vie, ils ne la voient pas. Ici-bas, déjà, ils ne saisissent pas ce qu'est la vie. Ils sont illusionnés. Ils vivent dans toutes sortes de choses qu'ils pensent qu'est la vie, et ils sont en train de passer à côté de la vie. Ils se trompent, mais encore plus, sur la vie qui est après la mort. OK? Donc, alors, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Si tu ne penses pas comme Dieu, tu n'es pas capable de t'approprier de ce qui est la vie. Alors, tu passes à côté de la vie. Même ici. Tu vis une espèce de rêve, tu sais, que le bonheur se trouve dans tout le matériel, dans tout ça. Puis les gens sont continuellement déçus dans ça. Et on arrive quand même à les retromper, puis les retromper. Ils n'apprennent pas les leçons que même quand ils ont acheté la plus belle auto de l'année, après 3-4 mois, ils seraient déjà prêts à changer. Ils ne réalisent pas, hey, au lieu de prendre la conclusion, de dire donc, tu sais, de s'arrêter comme Salomon, réfléchir, dire donc, ce n'est pas là le bonheur. Puisqu'il est frivole et fugace, il s'en va. On ne tire pas de conclusion des erreurs qu'on fait. Et on arrive toujours à nous revendre quelque chose. C'est quand même incroyable. Tu sais, qu'on n'a pas compris que c'est pas là le bon. Mais pourtant, les gens courent après ça, courent après les voyages, courent après... Tu sais. Puis Dieu leur dit, c'est pas ça la vie. Mais c'est séduisant. Les richesses de ce monde sont séduisantes. Elles sont aveuglantes. La troisième raison, elles sont aveuglantes. Et il dit ici, par l'endurcissement de leur cœur, l'ignorance qui est en eux, ayant perdu tout sentiment. Ici, ce n'est pas toute émotion. L'idée de sentiment, je pense qu'on devrait le traduire ou le comprendre comme étant, ils ont perdu toute conscience, toute moralité. Parce que ce qui suit après, se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. C'est clair que ici le sentiment n'est pas les émotions, mais est le sentiment de Dieu, ou la conscience du bien et du mal. Ils ont tout perdu ça. Alors, voyez-vous, comment l'œil de l'inconverti est en mauvais état. Et Jésus va dire, eh bien, qu'est-ce que va amener cet œil-là? Alors, s'il est ténèbres, s'il est embrumé, ou il a des cataractes spirituelles, il dit, ils sont vraiment dans les ténèbres. Et là, c'est clair que Jésus est en train ici d'envisager l'éternité, où ils vont passer l'éternité. Non seulement ils sont en train de passer à côté de la vie, ici, mais ils sont en train de passer à côté de la vie éternelle et du bonheur incroyable. Et hier, je lisais dans Jérémie, combien Dieu dit, je vais prendre un soin de vous donner une allégresse. Et il décrivait la joie que les gens d'Israël allaient avoir dans le millénium, et c'était tellement, tellement profond, tellement beau. Je me dis, hey, merci Seigneur pour cette fenêtre que tu me donnes sur l'éternité, que ça va être extraordinaire l'éternité. Alors, si quelqu'un n'a pas d'intelligence spirituelle, s'il est aveugle, s'il ne discerne pas les choses spirituelles, il est profondément dans les ténèbres. Il va se cogner partout. Il va faire que des erreurs. Il va être malheureux. Il va être isolé. Il va se sentir seul. Il va être mendiant. Il ne profitera plus de la vie. Est-ce qu'on se voit, non? Quand on n'a pas d'intelligence spirituelle,
Est-ce qu'on se voit comme des gens qui sont obligés de rester assis, tu sais, et de mendier parce qu'ils ont peur de faire quoi que ce soit? Ils ont peur de se déplacer. Ils ont peur de se cogner. Et là, ils deviennent des gens qui ne profitent plus de rien, mais qui sont continuellement en train de « j'ai besoin, j'ai besoin ». Humiliés, tu sais, ne profitant plus de rien, mais dépendant de tout le monde. Est-ce qu'on se voit comme ça spirituellement? Quand on n'a pas de maturité spirituelle, quand on ne réfléchit pas comme Dieu, quand on ne voit pas l'éternité. Qui ici voudrait être aveugle? Aimeriez-vous être aveugle? Ça, on est conscient de... On fera tout pour éviter d'être aveugle. N'est-ce pas? On va se faire soigner les yeux, on va investir de l'argent, on va même, tu sais, faire comment je peux dire, des espèces de commandites pour que les gens puissent donner, pour que je puisse aller me faire soigner par les meilleurs médecins, opticiens ou comment est-ce qu'on les appelle? Ophtalmologistes. Alors, on va mettre toute l'énergie qu'il faut pour garder nos yeux. Et vous comprenez qu'on ne sait pas de quoi on parle. Sans nos yeux, ça nous touche. Je me rappelle à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à avoir des espèces de fils qui se promenaient dans mes yeux. Tu sais, des espèces on dirait que, tu sais, dans un microscope, vous avez déjà vu ça, vous connaissez un microscope, vous voyez les bibites un peu, tu sais, dans le liquide, là? Hein? Vous vous souvenez, vous avez tous fait ça. Hein? Alors, moi, je voyais ça, là. Ça a commencé à l'âge de 13 ans, puis je suis comme ça depuis. Puis, ça me rendait malade. Tu sais, autant avant, j'avais une vision claire, je regardais le ciel, je voyais rien, je voyais que c'était bleu. Puis, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai eu toutes ces bibites qui se promenaient, tu sais, puis... je trouvais ça fatigant. J'aurais voulu les enlever. Y a-t-il une crème pour ça? Y a-t-il un savon pour cette histoire-là? Eh bien, combien de bibites on a dans nos yeux spirituels? On ne le réalise pas. Moi le premier. Jésus le voyait clairement. Clairement, comment c'était lamentable de ne pas avoir d'œil spirituel. Une bonne santé des yeux. On fait très, très pitié avec nos yeux spirituels. Et on ne prend pas tout le soin qu'on devrait prendre pour avoir une belle vision spirituelle. C'est clair. Demandons vraiment au Seigneur de nous éclairer là-dessus. Allons voir le médecin et demandons-lui qu'il enlève nos cataractes. On a vraiment besoin que Dieu ouvre nos yeux. On ne voit pas. On ne voit pas. On a commencé de voir par le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est clair pour vous que Dieu est vivant? Amen. C'est pas clair pour moi. Pas clair pour moi. Quand je chante, des fois je chante, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne derrière le rideau, des fois. Vous sentez-vous comme ça? Vous avez l'impression que vous êtes là, Dieu. Mettez où exactement? Est-ce que vous voyez Jésus quand vous chantez? Est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que vous le voyez ressusciter? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous le voyez sortir de la tombe, vous le voyez sur la croix. Vous comprenez très clairement pourquoi il devait mourir sur la croix. Jusqu'à quel point on devait mourir sur la croix, nous, on devait périr pour toutes les crocheries qu'on a faites. Est-ce qu'on connaît le cœur de l'homme? Est-ce qu'on est écœuré de ce que les hommes sont capables de faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui est capable de dire ici, l'homme est bon? Quand tu commences à connaître et à sonder le cœur de l'homme, ce qu'il est capable de faire, les journaux, là, c'est pas des autres personnes.
c'est nous-mêmes qui sommes décrits là-dedans. Tout ce qu'on peut voir que les hommes sont capables de faire, les atrocités les plus épouvantables, ça se trouve dans mon cœur. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis capable de faire ces choses-là? Quand on se voit, là, qu'on voit, qu'on est presque rendu au point de dire, Seigneur, tu as besoin de me frapper. Tu as besoin de me punir parce que c'est terrible ce que je suis. Et quand nos yeux s'ouvrent, on commence à voir la condition de l'homme. On commence à voir le cœur de l'homme. Puis comment est-ce que, wow, on n'a rien à juger chez les autres. Wow! La pire vision, le pire film d'horreur que vous pouvez voir, c'est quand vous voyez votre cœur. C'est insupportable. Insupportable. Là, on comprend la croix. Là, quand on chante la croix, tu vois, c'est pas toi qui devais être là, c'était moi. Puis tu aurais même été content d'être sur la croix, d'être débarrassé enfin de cet homme-là. Comme Paul qui dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Quand tes yeux commencent à être en bonne santé, que tu vois ton cœur, là tu es en mesure de voir la croix. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Pour nous éviter le jugement. Et ensuite, tu es en mesure de commencer à voir sa résurrection. Qu'il est vraiment là. Quand tu le vois ressusciter, quand tu le vois vivant sur le trône, quand tu le vois en train de parler à son Père, de dire, regarde ce qu'il te demande là, je veux que tu lui donnes. Quand on est rendu à voir ça dans notre tête, c'est clair. Quand on voit les lieux célestes, quand on voit la demeure céleste, par la foi, là, tes yeux, ça veut dire que tes yeux commencent à être en bonne santé. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut quand même être réaliste. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et si pour vous c'est très clair, si lorsque vous chantez, vous louez Dieu, vous voyez Dieu dans les cieux, vous n'êtes plus en train de lutter, essayer de vous convaincre qu'il est là, puis d'essayer de vous rappeler des versets qui pourraient monter votre foi à ce moment-là. Non. Dès que tu te mets à louer, tu le vois en esprit. Eh bien, tu commences à avoir des yeux qui voient. Et c'est ce qu'on aspire. Jésus dit, soignez vos yeux. Soigne tes yeux. Et comme les trésors, les choses précieuses de ce monde, attaquent ça directement. C'est le sucre du diabète spirituel qui vient attaquer tes yeux et qui te rend aveugle. Alors, on change de diète. On s'est rendu là, on change de diète. Alors, il faut vraiment qu'on soit conscient des richesses, de ce que ça apporte. Quatrième raison pourquoi il faut se méfier des trésors de ce monde, il ne faut pas chercher à les accumuler, c'est que ils nous maîtrisent, ils nous rendent esclaves, ils nous rendent dépendants. Au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Qu'est-ce qu'il dit finalement? Avant que Dieu soit notre maître, il faut prendre conscience de l'autre maître qui règne sur notre vie. Et quand Jésus dit,
Quand il parle de maître, il parle de maître. Et Dieu veut nous emmener à une liberté par rapport à ça. Mais nous sommes esclaves de l'argent. Nous sommes esclaves des dons et des préciosités de ce monde. Il faut le reconnaître. Vous et moi, vous avez besoin d'être libérés. On a besoin d'être libérés. On est sous un maître qui nous traite comme maître. Nous sommes des esclaves. Et il nous rend la vie terriblement malheureuse. Pourquoi pensez-vous que par la suite Jésus va parler de l'inquiétude? Parce que c'est lié. Il est maître, enfin, il te contrôle par l'inquiétude. Est-ce que c'est agréable d'être inquiet? Certainement pas. Alors, il faut sortir de cet esclavage-là. Jésus ne parle pas, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la poésie. Je suis un esclave de l'argent, de la sécurité que l'argent apporte, du bonheur que l'argent peut apporter. Éphémère, oui. Et il faut en prendre conscience. Il n'y a personne qui échappe à la vie. Et Dieu veut nous en délivrer. Quand on parle de délivrance, là, pas toujours de chasser les démons, là. Mais c'est par rapport à l'argent, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on a vraiment tranché avec le maître Mammon? Alors, pour ces 4 raisons-là, que les richesses ne sont pas constantes, qu'elles sont séduisantes, qu'elles sont aveuglantes, qu'elles sont ici captivantes ou maîtrisantes. Alors, quand on comprend, qu'on saisit spirituellement vraiment ces vérités-là, qu'on est convaincu, on lit là-dessus vite, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous enseigne. Vous pouvez lire cela avec votre intelligence naturelle, mais ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de fruit dans votre cœur. Parce que c'est comme si ça n'a pas de consistance. On n'est pas capable de saisir ça par l'intelligence naturelle. Ça prend une intelligence spirituelle pour qu'on se dise « Hey! Wow! C'est sérieux ça, là, ce qu'il dit là! » L'intelligence, elle lit ça. Ouais, je comprends, j'ai une vague idée de ce qu'il veut dire. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse attention. Ça, c'est quand on l'a saisi naturellement. Quand on l'a saisi spirituellement. Quand le Saint-Esprit nous a enseigné là-dessus, là, on se dit, hé, faut plus que je touche à ça. Faut pas que je tombe dans ce piège-là. Tu le vis plus de la même façon. Les mêmes vérités, les mêmes mots et tout ça, mais ils ont pris une dimension complètement nouvelle. Il faut prier que le Saint-Esprit nous montre. Qu'est-ce que tu voulais vraiment dire, Seigneur? Et il faut relire cela. Il faut relire ça. Il faut méditer. Pour donner au Saint-Esprit la chance de... La foi grandit. Le Saint-Esprit nous explique de plus en plus les choses. Puis à un moment donné, il y a une conviction profonde de dire, il faut absolument que je sorte de là. C'est dangereux. J'aurais bien eu d'autres choses à vous dire. Il y a tellement de choses à dire, de richesse dans ce texte-là. Mais Dieu voulait la semaine prochaine, on va continuer là-dessus. Soyez là. On veut approfondir là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu
je crie